Parfait et bah, c'est parti. Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les marques personnelles des personnes qui font autorité dans leur domaine pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, je suis coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Et dans cet épisode, on va décrypter le super travail de Sandy et Laurie Jacobi. Bonjour Sandy, bonjour Laurie, bonjour Sandy, pardon. Comment ça va? Bonjour Salut Mathieu, Mathieu, ça va écoute, très bien. super. Merci beaucoup pour de nous accueillir sur ton podcast. Eh ben, avec plaisir, je me sens chanceux de vous recevoir en duo sur Bonne Réputation. D'ailleurs, ça va être un peu. Je vais essayer de bien gérer l'exercice. J'ai moins l'habitude. J'avais fait un épisode où je recevais un duo. C'était Mélissa et Juliette. Bon, je pense que vous avez l'habitude pour le coup. Vous êtes sœurs jumelles, mais pas que. Vous êtes aussi cofondatrice de My Marketing Experience qui, je crois, existe depuis plus de 15 ans, si mes données sont bonnes. Alors, pas tout à fait en réalité, bientôt. Pas tout à fait, bientôt. OK, c'est mon côté marseillais qui est ressorti. Ah. Vous avez la particularité en tant que dirigeante, du coup, de travailler toutes les 2 sur votre personal branding et de prendre la parole en duo depuis longtemps, alors que souvent, il y a un seul cofondateur ou fondateur dans les boîtes, dans les agences qui prend la parole et pourtant, ça a tellement plus d'impact à plusieurs. Et donc, du coup, la question fil rouge que je voudrais creuser avec vous sur cet épisode, je pense qu'il peut intéresser du monde, même ceux qui n'ont pas de frères jumeaux ou sœurs jumelles, c'est qu'à travers à travers votre expérience, en fait, comment travailler un personal branding en duo ou par extension à plusieurs dirigeants ou dirigeantes au service de son entreprise. Et avant ça, je vais quand même vous laisser vous présenter ou l'une des deux présenter votre duo. Ok, écoute Sandy, si tu veux, je peux prendre la parole et nous présenter, je me Vas-y, honneur. parfait pour moi. En fait, Sandy et moi, donc moi je suis Laurie et j'ai cofondé My Marketing Experience avec Sandy, comme tu disais, c'est il y a presque 15 ans, on va les fêter cette année. Et on est une agence de conseil et de services en marketing pour les entreprises en B2B et également donc les co-hôtes de My Marketing Podcast. My Marketing Podcast, lui qui est un podcast en marketing, quand même axé vente et le podcast, il a quel âge? À peu près, 4-5 ans, je dirais. Là, je pense que c'est Sandy qui pourra plus m'aiguiller et je voudrais juste revenir à une petite chose, c'est qu'au final, on n'a pas toujours, pris la parole à 2 avec Sandy. Au début, c'était plus Sandy qui se montrait que moi. Intéressant. Donc on va essayer de creuser, pourquoi d'abord Sandy, puis pourquoi Laurie tu t'y es mise. Mais tu as évoqué du coup, votre podcast. En fait, tu as commencé à évoquer prise de parole, les canaux, donc on va parler d'audience. Je voulais juste avant de démarrer et de creuser, ce sujet de la prise de parole, en duo aujourd'hui et même si vous avez chacun votre style, démarrer par un petit point sur votre audience en fait. Aujourd'hui, quelle est votre audience en termes de nombre? Sur quels canaux? Qu'est-ce que le personal branding vous apporte aujourd'hui sur, My Marketing Experience? Alors, en termes de canaux, on est présente, historiquement, d'abord, la newsletter est venue en premier. Mmh. OK. Déjà, alors on a Le un blog. Historiquement, d'ailleurs, je le vais commencer blog, par ça, on a un blog. J'ai aucune idée de la fréquentation, pour tout te dire, qui elle a était bien évolué. supérieure il y a quelques années puisque, en fait, les trafics de sites, notamment de sites B2B, diminuent, mais le blog nous rapporte toujours du trafic. Ensuite, on avait mis en place une, newsletter, alors pas toujours de manière très, très, régulière, mais depuis quand même quelques années, on est régulière, on a à peu près 5 000 abonnés. On a une chaîne YouTube sur laquelle on a 13 000 abonnés, et une audience sur LinkedIn. Alors écoute, on se tire un peu la bourre avec Laurie pour tout te dire, parfois c'est elle qui en a quelques-uns de plus, parfois c'est moi, mais on va dire qu'à peu près, on en a 12 000 chacune. On a dépassé la barre des 12 000 chacune. La page entreprise de LinkedIn, je sais pas. Je t'avoue que là, par On contre, est à je 3 sais 000 et pas des exactement. brouettes, je crois. OK, c'est bien. D'accord, voilà, donc pas énorme non plus, correct. Et après on a My Marketing Podcast sur les plateformes, de podcast et on en est aujourd'hui à plus de 150 000 écoutes. Et Bravo. YouTube, on a 12 000 Mais abonnés. c'est vous qui dit, hein, on en Ah, a tu tout l'as dit? fait. Pardon. 13 000, dis donc 12 13 000, tu nous voles? 13 000, pardon. 13 000 abonnés YouTube, 150 000 écoutes sur votre podcast. J'ai entendu 5 000 abonnés sur la newsletter.
12 000 et quelques chacune. C'est vrai que vous avez quasiment le même nombre d'abonnés. Je sais pas Je comment crois vous qu'on faites a Ouais. 30 d'écart ou pas tout à fait. sur LinkedIn. C'est incroyable. On voudrait le faire exprès qu'on n'y arriverait pas. Ok, donc blog et blog, on n'a pas le trafic, mais quand même, Non. blog, newsletter, YouTube, podcast, LinkedIn, avec. Et maintenant, faut ajouter le livre parce Et- que Oui. comme il y a un livre qui est sorti, j'ai sorti un livre cette année. C'est impossible de savoir combien de personnes lisent le livre. Ça, par contre, aujourd'hui, je n'ai aucun chiffre sur le sujet. mais tu vas avoir des données d'achat, enfin de nombre de ventes Et du bah, livre. écoute, de Oui. toi à moi, j'aimerais les avoir. Est-ce Je qu'on sais peut rappeler le titre du livre, du coup? C'est vrai qu'on n'en a pas Oui, parlé. c'est Homo Entrepreneurus, et où je décrypte les stratégies de survie de Sapiens à appliquer, pour son entreprise. Et si tu veux, on pourra l'évoquer parce que dans la gestion de notre personal branding, c'est, quelque chose qui est, on va pas dire divergent, mais c'est complémentaire, mais c'est quelque chose que je n'ai que moi, Oui. pas Laurie. Et dans Ok. la coordination de 2 personal, branding, ça peut jouer. Ouais, super intéressant. On va explorer aussi, ouais, vos différences, ce que vous avez en commun, le socle commun en fait, puisque vous avez une stratégie commune d'entreprise et comment vous faites, bah, justement pour jouer aussi chacune avec votre style, votre personnalité et juste avant, c'est quand même assez impressionnant, tous les canaux que vous avez. Avant de savoir comment vous y êtes prise, quel ordre et cetera, aujourd'hui, ça vous rapporte quoi tout ça? Je suis toujours, parce qu'il y a plein de gens qui voudraient, une newsletter, un podcast et cetera. Mais vous qui les avez et qui avez déjà une belle audience, qu'est-ce que ça vous apporte Oui, aujourd'hui? alors ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas tout eu d'un coup, hein. On s'est pas équipé d'un coup sur tous les canaux. On n'a pas été présente sur tous les canaux en même temps et ça a été progressif. Il y a d'abord eu le blog, puis après il y a eu la newsletter et puis après on a rajouté à chaque fois, tu vois, un canal. Hem, Ouais, c'est important de le dire ça, pour pas que ouais, tout le monde pense qu'il faut se précipiter et à tout avoir en même temps, parce voilà, que ça s'est Ouais, pas donc fait en c'est une voilà. erreur. dans l'ordre, c'était d'abord le blog, Oui. la newsletter et ensuite YouTube, LinkedIn, ça s'est fait après? Ensuite YouTube, YouTube, ouais, ensuite il y a LinkedIn, longtemps. ensuite le podcast. Ouais. OK, Et super intéressant parce que vous êtes allé sur un réseau social, LinkedIn, après avoir fait des canaux qui sont non, plutôt des canaux de rétention. Quand on pense blog, non, newsletter, non, on se non. dit, Alors on c'est était dur, quoi. présente sur On LinkedIn, était mais sur on ne le Facebook et sur Twitter. c'est vrai, Ah super. c'est Avant, vrai, au début. mais on n'y est plus. OK, Donc il y a aussi des choses OK. qu'on a Le tout abandonnées. premier, c'était ça. Ah d'accord, Ouais. OK, Mais donc si on remet dans l'ordre pour répondre, parce que tu as raison, on a oublié une partie de l'histoire, c'est qu'au début, on a commencé tout de suite par le blog, ça c'est sûr, et une présence très forte sur à l'époque Facebook et Twitter, qui nous ont mmh, rapporté clairement nos premiers clients. Mais OK. après, ces plateformes sociales ne correspondaient plus à ce qu'on Mmh. recherchait, puis elles étaient quand même en perte de vitesse. Ça peut être un autre débat qu'on n'aura pas forcément là sur Facebook ou non, mais notre audience était quand même professionnelle et était sur LinkedIn. Donc on a été sur LinkedIn assez tôt, mais de manière, on va dire, sérieuse et régulière avec une vraie stratégie. Laurie, à partir de 2020, je dirais. Depuis le Covid. Ouais, ouais, OK. Covid. Comme quoi le Covid, c'est un marqueur pour beaucoup de gens, tu vois? C'est il y a l'avant et l'après. Mais oui, de manière, comme on y est aujourd'hui depuis 2020. Et aujourd'hui, même si j'ai bien compris que l'époque des blogs est un peu révolue, enfin voilà, les tendances changent, qu'est-ce qui vous aujourd'hui, sur tout ce mix qui est quand même bien en place, bien mature, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que chaque, canal joue un rôle? Est-ce qu'il y en a un qui vous apporte plus de clients? Je suis curieux parce que c'est assez rare de voir un mix comme ça bien établi et assez mature aussi, qui a avec quelques années de recul. Alors si tu veux, Laurie, je vais répondre, Je t'en prie, je sur compléterai. cette question. Il y a des médias qui sont plus de la découvrabilité, type podcast, YouTube, qui vont rapporter et qui rapportent des leads. Alors attention, c'est pas tous les jours, hein, moi je vais être hyper honnête, ça pleut pas les leads tous les jours. Ce sont des médias long terme et qui te permettent des découvertes. C'est quand ils te découvrent, il y a 2 choses, c'est soit ils te découvrent et ils commencent à te suivre et le jour où il y a le besoin, tu es top of mind, ils pensent à toi. Ça, il y a eu plein de fois où c'est arrivé. Donc nous, on est capable de le traquer. Quand les gens, ils nous font les prospects font des demandes, ils remplissent des formulaires. Il y a un champ dans le formulaire qui dit: «Comment nous avez-vous connus?» Donc on est capable de savoir ceux qui, de manière déclarative, te disent: «Je vous ai connu par votre podcast ou sur YouTube». D'accord? Donc ça, on a la donnée. Encore une fois, c'est pas tous les jours, mais il y en a. Et en général, ceux-là signent plus vite. Forcément, ça fait déjà pas mal de temps qu'ils t'écoutent. Ensuite, donc ça, c'est pour la partie, podcast média. Il y a le côté ça génère des leads, mais il y a surtout le côté autorité, preuve Oui. sociale et élément de réassurance. C'est-à-dire que même ça influence sur ceux qui prennent contact avec toi,
mais qui savent pas forcément que tu as un podcast, parce que tu peux être recommandé, parce que ça peut être suite à une recherche Google qu'ils ont trouvé ton site et du coup ça a converti. Pour X ou Y raison, ils prennent contact avec toi, mais ils te connaissaient pas avant. Et donc le fait de dire: «Bah, voilà, on a un podcast, on est, bien placé, ça fait déjà 5 ans, on a tant d'écoutes», c'est une preuve sociale forte Mmh. puisque tu prends la parole et tu es écouté. Faut dire ce qui est. On n'est pas là pour se dire qu'on fait un podcast pour l'amour de faire un podcast. Bien sûr qu'on adore transmettre, attention, il y a pas de souci là-dessus. Si tu aimes pas faire un podcast, si tu aimes pas transmettre, ne fais surtout pas ça parce que c'est quand Ça même, prend je beaucoup trop pense, de Mathieu, temps. on peut Oui, se dire, un média c'est particulièrement ingrat quand ingrat. même. C'est extrêmement ingrat. Il faut beaucoup de temps avant d'avoir des résultats. Moi, j'ai pas peur de dire qu'honnêtement, la première année de My Marketing Podcast, il y a eu 0 lead, c'est-à-dire même pendant plus, il y a eu 0, il y a rien eu. Donc il y a cet effet vertueux, c'est soit ils te découvrent, ils te suivent et puis après le jour où ils ont besoin, ils font appel à toi, soit ils te découvrent par un autre canal et ils savent que tu as un podcast et donc c'est un élément de rassurance. Ensuite, la newsletter, bah, tu le sais très bien, les réseaux sociaux, c'est génial, les gens te suivent, mais tu as pas le contact en direct. C'est-à-dire que si demain, LinkedIn, il ferme boutique, bah, on n'a plus, voilà, on peut plus contacter les gens. Enfin, Et moi, une je suis mal grande aussi, hein. majorité, donc on avait mis en place et on a toujours notre newsletter qui s'appelle 8h08 pour que les gens qui souhaitent, nous suivre de plus près, avoir des infos plus exclusives, avoir, bon, bah, évidemment que le format newsletter est un format qui est relativement long et détaillé et donc l'avantage, c'est que tu captures du mail, tu as le contact en direct et là, ça crée à la fois de la ce qu'on appelle en marketing du nurturing, c'est-à-dire que tu vas maintenir, le lien avec tes prospects jusqu'à ce qu'ils aient un besoin ou tout simplement parce qu'on pense souvent conversion de la newsletter dans ça va nous apporter des clients directs. Pas du tout. Il y a plein de fois où la newsletter, c'est des gens qui nous ont recommandés auprès d'autres Ouais. personnes. Pas forcément eux qui sont devenus clients. Ils ont parlé de nous autour d'eux. Et ça, c'est un élément, hyper important et après, ben, LinkedIn est aussi un gros canal d'acquisition. Et nous, on reçoit des demandes, via LinkedIn. Je dirais que c'est Laurie, alors tu as peut-être les chiffres, je crois que c'était peut-être 30 LinkedIn? Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est entre le tu vois, tu parles des canaux, mais finalement, les canaux aujourd'hui, ils vont générer autant il y a des personnes qui vont nous connaître via LinkedIn, qui vont aller écouter le podcast, donc d'autres qui vont Mmh. entendre écouter le podcast, qui vont aller nous retrouver sur LinkedIn. Donc LinkedIn va servir entre guillemets à capturer la demande. C'est par là que la demande va arriver. De même que ça peut être par notre site internet. Mais ça pas, c'est comment, à la question comment vous nous avez-vous connus, il y aura peut-être, ah ben c'était le podcast ou c'était LinkedIn, tu vois, c'était pas, et parfois certains Ouais, disent, je ne sais je même sais plus plus. vraiment, simplement parce Ouais. qu'ils ont été exposés, ils nous ont vus à vus ou entendus, à plusieurs endroits différents, et te dire la première fois où ils ont entendu parler de nous, ils sauront pas forcément le dire. Je Donc sais ils vont te plus. dire la première fois ou sur le canal qui les aura peut-être le plus marqué. Mais aujourd'hui, c'est pas Mmh. toujours facile, tu vois? C'est le fameux dark funnel, Ouais. c'est difficile de savoir où, exactement ils ont entendu parler de nous. Mais on sait que le podcast et LinkedIn, contribuent à ça. Merci beaucoup pour la réponse. C'est hyper intéressant et c'est aussi, ouais, il y a aussi un danger à raisonner juste en termes de canaux, de vitrines. Non, il y a une attribution, enfin, il y a un chemin des gens, un chemin de décision qui peut être assez long. Ils ont besoin d'être exposés plusieurs fois. Est-ce qu'ils sont exposés 10 fois sur LinkedIn, une fois sur le podcast et c'est ça qui les fait venir? En fait, on sait pas, mais c'est vrai On que note, hein. je crois beaucoup au fait d'avoir, je crois beaucoup au fait d'avoir un système, vertueux C'est où exactement ça, c'est plusieurs un différents, écosystème en fait ouais. de médias, qu'on a mis en place justement pour optimiser cette présence. Et c'est vrai que, on nous dit, bah, certaines personnes nous disent: «Ah ben moi je vous vois partout». Mais pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui sont en place, de manière structurée. Mais après, c'est pas, on va pas se voiler la face, parfois c'est pas simple de savoir exactement. Alors parfois c'est simple et parfois c'est beaucoup moins facile. L'autre jour, on a décroché un super contrat grâce à la recommandation d'une personne qui écoute notre podcast. Mmh. Beh, c'est Il y a ça aussi. Oui, pardon? il y a aussi un point important, c'est par rapport à ton business lui-même, c'est qu'il y a des personnes, elles sont, sur des cycles de décision qui sont extrêmement courts. Je pense par exemple aux infopreneurs, des Mmh. personnes qui vendent en direct, qui sont alors le modèle infopreneur parfois ça peut être quasiment B2C, c'est-à-dire que tu as qu'une seule personne qui prend la décision, elle achète et c'est assez spontané. Nous, on est sur des cycles de vente qui sont plus longs. On est, en mode agence, on est sur du conseil, parfois ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs Plusieurs mois. Il y a mois. pas qu'un seul décideur dans l'entreprise et donc
le fait de pouvoir être présent longtemps dans l'esprit et sur une durée longue avec plusieurs points de contact, comme il y a pas d'achat impulsif, enfin, il y a pas de on n'ouvre pas des ventes et puis c'est acheté maintenant, parce que, dans 2 jours tu as plus la promo. Nous, on n'est pas dans ce modèle-là du tout et en fait, ça permet de rester présent dans l'esprit de notre audience beaucoup plus longtemps et à Mmh. différents points de contact. Ouais, il y a cette idée de rester top of mind, de rester en tête des gens qui est très importante et cette notion d'occuper le terrain et ça, en fait, ça vient aussi rejoindre, l'idée que c'est intéressant de communiquer à plusieurs parce qu'on occupe le terrain, 2 fois plus. Alors oui, Et justement, comment vous y êtes enfin, ou même 4 fois plus si on est 4 dirigeants, hein, il y a peut-être des gens dans d'autres Absolument. situations. Comment vous vous y êtes prise pour vous y mettre, tout simplement? Parce que j'ai entendu qu'il y en a l'une des 2 qui a commencé, puis l'autre s'y est mise. Je me souviens plus, si c'est Sandy qui était c'était en moi. premier ou Laurie. Hem, Alors le blog, on va faire abstraction du blog parce que ça, c'était toutes les 2, on le faisait toutes les 2. Mais c'est vrai que historiquement, Sandy prenait plus la parole et notamment quand on a créé le podcast, My Marketing Podcast, c'était jusqu'à il y a 2 ans et demi, on va dire, c'était 90 des épisodes, c'était elle qui les faisait. Alors pour l'anecdote, parce que, moi j'avais du mal à prendre ma place parce quand on était plus jeunes, on nous avait reproché d'avoir la même voix, vois-tu? Et en fait, ça me stressait de me dire qu'on avait la même voix, il y a des gens qui nous ont dit: «On n'a pas à vous reconnaître». Donc Sandy avait pris, faisait essentiellement seule My Marketing Podcast, sauf que c'est vrai qu'à un moment donné, elle a été épuisée de le faire toute seule et de le porter à bout de bras. Donc on a fait un travail pour pouvoir que chacune puisse prendre sa place et ça a aussi été le moment où, même sur LinkedIn, on a commencé à développer nos communications de manière beaucoup plus structurée, en parallèle l'une de l'autre et de manière OK, complémentaire. 2020, donc c'est Et ça, ça fait à Ouais. peu ouais, près, 4 ou 5 ans. précédemment quand même, au tout début quand on était sur Facebook, et sur Twitter, sur Facebook, on avait une page entreprise. Donc on utilisait un compte commun, c'est Oui, comme à la banque. Ouais. et on se Tu montrait avais pas le nous. la page My Marketing Experience, mais on se montrait, on montrait pas mal on utilisait déjà notre image pour communiquer. On incarnait beaucoup notre entreprise, mais toujours à 2. Oui, C'est-à-dire à qu'on nous 2, voyait éventuellement ensemble sur les photos, mais jamais séparément. séparément. Donc tu pouvais parler de personal branding, mais toujours commun, en fait, parce que, Ouais. alors ça marchait très bien, les gens aimaient bien, puis on le sait très bien aujourd'hui, incarner son entreprise. Alors aujourd'hui, ça paraît évident, mais je te parle de ça d'il y a plus de 10 ans, se montrer pour incarner son entreprise, c'était pas trop ce que les gens faisaient, hein. Mmh. Et sur Twitter, c'est pareil, on avait uniquement le compte My Marketing Experience, mais ça fonctionnait bien quand même. Ça fonctionnait bien, mais c'était quand même très limitant. C'est-à-dire qu'on était quand même obligé d'avoir une seule et même voix. On savait pas si c'était Laurie ou Sandy qui parlait, mais on se posait pas tant la question que Non. ça, à l'époque, parce qu'on voyait surtout le travers que si on avait chacune un compte, ça faisait du boulot en plus et comme on l'a dit tout à l'heure, lancer tout en même temps, on le déconseille aux autres et on a évité de le faire nous-mêmes. Et Alors moi, c'est j'ai commencé intéressant, à dé c'est intéressant ce que tu dis. Je m'arrête là pour certains qui nous écoutent parce que c'est la tentation encore aujourd'hui, même si le personal branding est beaucoup plus évident, de beaucoup d'entreprises, en tout cas de beaucoup de clients qui viennent me voir, de communiquer par la page corporate, même sur LinkedIn, de dire: «Bah, c'est bon, je vais l'incarner, on va montrer des visages, non, mais on va communiquer par la page entreprise». C'est encore une tentation de beaucoup de monde et ce que tu dis, c'est que vous l'avez fait de manière Oui. corporate, mais incarné pendant un petit moment et vous avez à un moment donné switché sur vos comptes perso. c'est très limitant. C'est Ouais. très, très limitant parce que du coup, tu peux pas vraiment exprimer ta personnalité puisque même si Laurie et moi, on a le même nom de famille, on a une ressemblance physique, on est jumelles, bah, on a quand même chacune nos personnalités. Donc il faudrait pas qu'il y en ait une qui prenne le dessus sur l'autre sur la page entreprise, ce serait bizarre, tu vois? Ouais. Donc non pas qu'on ait des problèmes d'ego entre nous, mais bah, tu es une entité. En plus, un logo, c'est une personne morale, c'est pas toi, c'est pas des personnes physiques. Donc à partir quand on a commencé à investir, du temps et de l'énergie sur, LinkedIn, c'est là où on a fait ça avec, nos identités propres, Oui. Laurie et Sandy Jacobi. Et qu'est-ce que ça a changé, le moment où vous avez switché vers, on garde le corporate parce que c'était bien, mais en plus, on a nos canaux, perso? En termes de, couverture, enfin de visibilité, ça a quand même beaucoup encore augmenté notre visibilité. Ça a été décuplé, sachant qu'en plus, par la ressemblance physique, en fait, les personnes pensent que s'ils voient Sandy, ils me voient aussi. Donc en fait, c'est alors de là à te dire que ça a été multiplié par 2, ben, presque en fait, hein, ça a vraiment, Plus, moi, je oui, pense en même vrai. plus en fait, hein, ça a vraiment largement augmenté, notre visibilité et même notre notoriété en fait.
Tu parles de ce fameux biais de simple exposition? C'est les gens te Ah il y a un truc totalement. où les gens te voient, enfin même moi, si j'ai intérêt à ce que les gens me voient plusieurs fois pour retenir, pour me mémoriser et Oui. donc ce que tu dis là, c'est comme vous vous ressemblez, on vous voyait, 2 fois plus et les gens vous mémorisez, 4 fois plus vite, quoi? Bah, en fait, oui, c'est Bah exactement oui. ça. Mais ça, on était Bah déjà au courant parce que dans la vraie vie moi, dans la vraie vie, Laurie comme moi, depuis qu'on est petite, ça nous arrive de nous faire, aborder dans la rue, que des gens te claquent la bise parce qu'ils Parce pensent que qu'ils c'est pensent te l'autre. Donc, connaître. et quand ils commencent à te parler, ils te parlent de choses dont tu as absolument aucune idée parce que tu ne les as jamais vus de ta vie. Mais eux, ils ont vraiment l'impression de te connaître parce qu'ils connaissent ta sœur et tu lui ressembles tellement que forcément, donc le biais de simple exposition, nous, on le vit Depuis depuis toujours. toujours et c'est vrai que, Des bah, du coup, situations on a parfois hacké malaisantes, hein. ouais, on va pas rentrer dans le détail, mais du coup, on l'a un peu hacké à notre compte. Alors évidemment, tout le monde peut pas le reprendre, hein, Non, Ça, nous, c'est sûr. ça c'est spécifique. on dit vraiment que c'est un unfair Unfair advantage qu'on a. advantage. C'est de pouvoir utiliser ça, c'est que, bah, comme tu as l'impression de voir encore plus que 2 fois d'ailleurs, ça nous je dis pas qu'on fait 2 fois moins d'efforts parce que c'est pas vrai, mais potentiellement, on peut avoir plus de résultats que d'autres. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais pour d'autres personnes, vous pouvez jouer sur d'autres leviers. C'est-à-dire au niveau de la charte graphique, harmoniser les chartes graphiques des profils LinkedIn, faire en sorte que les pictos avec les photos reprennent exactement les mêmes codes et déjà là, c'est un levier énorme pour Mmh. avoir ce biais de simple exposition. Et même se mentionner, je te dirais que moi c'est vrai que j'essaye de mentionner Sandy dans plusieurs publications. Pourquoi? Parce que, quand il y a des publications qui marchent très bien, en fait, si moi ça me génère des abonnés, ça lui génère aussi des abonnés. Les gens vont aussi s'abonner sur son profil et inversement. C'est déjà arrivé que je fasse une publication où moi j'ai pris, alors ça c'était quand même un gros truc, j'ai pris 3 000 abonnés sur une publication, mais elle en a pris 500 ou 1 000 aussi. Donc D'accord et ouais. il il faut voir que ça démultiplie l'effet, de l'exposition. Moi, je dois vous avouer qu'effectivement, je me souviens plus comment je vous ai connu, mais au début, j'ai cru que vous étiez une seule personne et au bout d'un moment, Tu je pas me le suis dit: seul. «Ah mais non, en fait en fait non, elles sont 2». Mais c'est exactement ça qui s'est passé. Alors c'est assez rapidement, hein, j'ai dû vous voir ensemble en photo et donc je me suis dit: «Bah non, là, c'est pas une seule personne». Mais C'est comme je l'IA. vous ai, je pense, découvert par LinkedIn, ouais, c'est l'IA. Non, beh, je vous ai découvert après 2020 et donc effectivement, il y a eu un petit temps où je pense d'ailleurs, au début, j'ai dû me faire avoir et vous voir toutes les 2, mais mon cerveau, faisait le raccourci, Et tu pas ah du bah, tout le c'est pas seul, du hein. tout celle-là. Je le mais je Bah, me souviens que c'est ça qui s'est passé, quoi. typiquement, cette partie-là, moi, j'aime pas dire que c'est de la stratégie parce qu'après les gens vont croire que tout est orchestré et que ça manque d'authenticité. Mais oui, bien sûr qu'on a une stratégie sur LinkedIn qui pourrait être largement meilleure, hein. Moi, je vais être honnête, je pense qu'on n'est pas du tout au top de ce qu'on peut faire, il y a plein de choses qu'on aimerait faire et qu'on fait pas forcément. Mais c'est volontaire ou des fois Laurie va poster des photos où elle est seule, moi des photos où je suis seule. Donc, lorsqu'on fait des séances photos, on a toujours des photos, des shootings où on se fait prendre séparément et des shootings où on se fait prendre en photo ensemble. Parce que My Marketing Experience, l'image de My Marketing Experience, c'est quand même aussi Laurie et Sandy ensemble. Et on a dans notre ligne éditoriale des posts où on va valoriser notre singularité, notre personnel, donc ça va être vraiment que notre personal branding et des posts qui vont porter notre image de cofondatrice de l'entreprise. Alors ça, C'est c'est voulu. ouais, ouais et ça alors ça m'intéresse si vous êtes d'accord de partager un peu. C'est p là, pour le coup, pour, des gens qui voudraient communiquer à plusieurs, co-dirigeants, cofondateurs, mais qui sont ni jumeaux ni jumelles et qui ont pas votre, unfair advantage. Bah, essayer de comprendre, vous, dans votre stratégie, quel est le socle commun? Parce qu'il y en a forcément un. Par exemple, si on prend votre stratégie LinkedIn, quelle est la partie commune et comment vous vous différenciez, en fait, en termes de thématique, de style, comment vous avez orchestré ça? Alors petit à petit, hein, c'est pas venu d'un coup non plus. Mais par contre, ce qu'on va partager, c'est aussi possible. Nous, on a un unfair advantage de la ressemblance physique, mais en fait, comme tu le disais, tous les, cofondateurs ou associés, ou même personnes d'une même entreprise, c'est des choses qu'elles peuvent mettre en place. Donc il y a notre marque à 2 avec My Marketing Experience, on va parler de certains sujets et je sais que moi personnellement, quand je prends la parole de manière individuelle, donc sur mon profil, il y a des thématiques que je vais traiter que Sandy va pas forcément traiter. Tout ce qui est, l'entrepreneuriat, le parcours, notre parcours d'entrepreneur, tout ce qui est toute cette partie-là, comment la gestion de l'entreprise, nos choix en matière de gestion d'entreprise, c'est plus en règle générale, c'est plus moi qui vais prendre la parole là-dessus.
D'accord. C'est pas en règle générale, c'est totalement toi. Ça peut t'arriver de manière Laurie anecdotique, mais voilà, c'est moi qui porte ces sujets-là. et OK. moi, à l'inverse, enfin l'inverse, moi, les sujets qui sont plus liés à moi, mon personal branding, c'est, la gestion du podcast parce que dans My Marketing Experience, c'est plutôt moi qui ai la casquette, heu, direction marketing si tu veux, même si évidemment Laurie a un droit de regard, mais c'est plutôt moi qui ai historiquement pris ces choses-là. Donc ça, je parle plus rarement de notre parcours à toutes les 2 et de temps en temps, je vais parler de mon parcours à moi, mais c'est pas quelque chose que je mets énormément en avant. Je ça peut m'arriver, mais pas forcément. En revanche, moi, j'ai beaucoup accentué cette dernière année, sur ma passion pour la alors je vais le dire une seule fois, pour la paléoanthropologie, parce que c'est un mot qui fait fuir tout le monde. Restez, restez, hein, ne vous enfuyez pas. C'est juste l'étude, des espèces de l'évolution des espèces humaines, qui est ma passion, qui n'est pas celle de Laurie. Non. Laurie, elle a subi plutôt cette passion Non, mais puisque j'aime bien, arrête, on dirait que tu me fais passer pour voilà, quelqu'un, voilà. Mais c'est vrai que parfois je faisais comme ça, tu vois? Je faisais semblant de m'endormir. voilà Alors et en fait, ça, Laurie n'en parle pas, donc parce Ouais. que c'est pas son truc à elle et ça a été un truc que j'ai travaillé sur les 12 derniers mois, avant la sortie de mon livre qui en parle, parce que j'avais quand même besoin de préparer, notre audience au fait que j'allais sortir un livre sur le sujet et que les gens, ils découvrent pas du jour au lendemain: «Ah punaise, Sandy, elle s'intéresse à ça, d'où elle nous sort ce sujet?» Et je Ouais. suis aujourd'hui très identifiée sur cet angle-là, même si Laurie se fait régulièrement féliciter pour son livre. oui, Ça aussi par contre, Bravo Laurie ah bah, moi, pour ce beau lancement. félicitations franchement, Laurie, tu as assuré, hein. c'était compliqué, mais bon. Donc on a Oui, des OK. sujets séparés Ouais. et il y a des sujets communs. Les sujets communs, par exemple, c'est, la promotion du podcast. C'est-à-dire quand un D'accord. épisode sort, ouais. si c'est Laurie qui a fait l'épisode, elle fait la promotion de son épisode. Si c'est moi dans l'épisode, je fais la promotion de mon épisode. De temps en temps, si j'ai envie d'aller lui donner un coup de pouce, je vais parler de son épisode à elle, mais autrement, dans une ligne édito, sachant qu'on sort des épisodes toutes les semaines, je peux pas me retrouver dans une semaine à parler d'un épisode à moi, d'un épisode à elle et d'en parler tout le temps, tu vois? Parce que il faut de la place quand même, il faut aérer. Donc chacune fait la promo de l'épisode qu'elle a assuré. OK. Après, on a aussi des sujets communs qui sont vraiment liés à notre expertise et Ah oui, l'expertise pardon, de j'ai My oublié. Marketing Experience. Oui, parce que ça, on ne dit pas, mais on a aussi une entreprise et une Oui. expertise, hein, accessoirement OK. et qui nourrit d'ailleurs Qui nous notre fait manger. podcast, qui nous fait manger et dans ce cas-là, on prend toutes les 2 la parole dessus. D'accord, OK. Donc il y a un socle Il y commun a un socle commun qui est notre et vous vous expertise. dé et comment vous vous organisez? Parce que ça peut être aussi un sujet pour les gens de comment on s'organise, que ça représente du temps. Vous vous posez sur le plan du mois, à la semaine, vous avez Bah, peut-être oui, un nombre de posts Ouh par là, on va semaine, pas te vendre un du rêve à ce planning? niveau-là. Non, mais non, pour on n'est pas savoir un peu aussi, Non. pour les on gens est qui écoutent. organisés, mais pas aussi, Alors, ce qui est pas posé, c'est pas déjà selon moi, hein. ce qui est posé, c'est sûr, c'est la promotion des épisodes de podcast parce que ça, on sait OK, clairement, ce qu'on doit faire chacune. Donc on a le calendrier des épisodes et on sait, si c'est elle ou moi qui doit, caler une publication pour faire la promotion, du OK, podcast sur le profil LinkedIn. Je te parle pas pour le coup, je te parle pas des autres canaux, de diffusion. Hem, et après, j'aimerais te dire que oui, on sait que si bien sûr qu'on se met d'accord s'il y a quelque chose qu'on veut mettre en avant particulièrement à un moment donné parce qu'on a une nouvelle offre ou parce que X ou Y raison, il y a un sujet qu'on veut traiter, on va se synchroniser et on va prévoir toutes les 2 une publication dessus. Mais sinon, sur la partie expertise, on est quand même relativement, indépendantes l'une de l'autre pour notre programmation, des publications. d'accord et Et vous c'est quand faites même le des gros de nos publications, hein, quand même. Le gros Oui, de nos publications, c'est du poste d'autorité, hein. ouais, OK, donc du post expert, post autorité, on explique, vous ouais. partagez vraiment, des insights sur votre expertise, Des des qui touchent insights, des au retours marketing. d'expérience, OK, voilà, c'est plutôt de cette nature. Après, on a donc le post promo du podcast. Parfois, on a des posts plus effectivement perso, personal branding, des backstories, des choses pour créer plus de liens. Heu, peut-être pas autant que ce qu'on devrait. Je sais qu'en général, c'est des posts que les gens aiment bien, alors on en fait, mais pas tous les jours non plus, hein. Et donc ça, on se coordonne pas forcément, mais par contre, là aussi, nous, on a un énorme avantage, c'est que comme on publie depuis plusieurs années, ben, on recycle beaucoup et ça Et arrive que on moi je recycle entre nous, voilà, ah sur ça les c'est une pods ça sur les que posts moi je vais expertise. Ça, c'est une super idée pour des dirigeants qui communiquent à plusieurs. Si un ouais, post de quelqu'un marche bien dans la boîte, un mois après,
il peut recycler, c'est-à-dire Exactement. réécrire, reformuler le post du collègue qui a bien marché. Et si c'est Absolument. un post sur de l'expertise qui sert la boîte, ça peut très bien marcher. Ça, je l'ai fait avec 2 clients qui postaient Mais en bien en sûr. duo, c'était, un CEO et son CTO là et son COO, pardon. Et en fait, ça a super bien marché. Ça, c'est vrai, c'est un bon Clairement. insight. Et en fait, nous, on comprend pas que les gens le fassent pas plus parce Ouais. que ça, tu pas besoin d'avoir un lien de parenté ou le même ADN pour le faire, hein. Ouais. Faut Non, il y juste a être dans pas la même boîte. besoin d'une ressemblance physique, mais c'est vrai que des fois, elle me dit: «Bah, je te pique ce poste qui a peut-être 2, 3, 4 mois, parfois plus, hein» et alors des fois, on le remet pas enfin, on change toujours un petit truc en règle générale, hein, mais c'est comme faire du recyclage sur sa propre par rapport à sa propre, programmation. En fait, quand tu es à plusieurs, tu peux aussi le faire. Si les lignes édito sont similaires sur certains points, c'est quelque chose que tu peux mettre en place. OK. Donc en termes d'organisation, vous publiez toutes les 2 de manière assez indépendante avec un socle commun qui concerne plutôt, l'autorité, c'est-à-dire Mmh. l'expertise liée à l'entreprise et chacune vos épisodes de podcast ou le livre ou enfin chacune vos passions, vos sujets spécifiques, l'une ça va être le choix de l'entreprise, finance et cetera, l'autre plutôt, choix marketing par exemple. Et ça, vous le faites vous avez plus trop besoin de coordination, mais quand même vous avez peut-être, quelques années d'expérience maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui, Moi, pour je y pense arriver que de manière coordonnée et fluide, au-delà du fait que vous connaissez très bien et donc bien sûr que ça marche, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour poster à plusieurs? On a parlé du recyclage. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui fonctionnent bien qu'on peut pour les auditrices, auditeurs qui voudraient s'y mettre à plusieurs? Vous avez observé, hein, de ouais. manière empirique? Bah, déjà, tu fais très, très bien de préciser que si on se coordonne pas tant que ça, c'est parce qu'en fait, à la base, on a défini des règles. Donc, je sais très bien quelle est la ligne édito de Laurie. Elle sait très bien sur quel sujet je vais m'engager et quel sujet on a en commun, les jours où on poste pour le podcast. Donc, il y a quand même des règles qui sont définies. On n'y arrive pas parce qu'on est, c'est pas parce qu'on est de la même famille que ça nous est tombé sur la tête, Non, il y a des d'inventer. règles, hein, quand même. On a défini une ligne édito qui pourra évoluer d'ailleurs et qui est en train d'évoluer. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous pouvez commencer à regarder. Elle est en train d'évoluer. Mais ça, on se l'est dit. Tu vois, on se l'est formalisé. On ne se l'est pas dit sur un coin de table: «Ah, au fait, demain, je publie là-dessus, ce serait bien maintenant que tu tournes sous cet angle». Donc pour dans des entreprises qui voudraient arriver à ce stade-là, bah, déjà, dites-vous bien que c'est pas du jour au lendemain. Acceptez Ouais. que Ça puisse prendre du que temps. parfois ça va cafouiller. Posez-vous, dites-vous quels sont les thèmes sur lesquels on peut tous prendre la parole, quels sont les thèmes qui sont de l'ordre de mon profil, ma personnalité. Laurie ne sort jamais, de post qui sort de notre ligne édito sans en parler. Et inversement. OK. Ça par contre, il y a une règle, si tu veux faire un post, tu vois, la première fois où j'ai fait un post où je parlais de ma passion, pour, les hommes préhistoriques et néandertals, Laurie le savait. Je ne l'ai pas fait sans c'est pas une question d'accord, mais c'est une Ouais. question que quand sa ligne édito comme sa ligne édito et son profil est lié au mien d'une certaine manière, je peux pas prendre certaines décisions sans lui en parler. Donc moi, je pense que juste par rapport pour respecter les personnes qui sont dans ton équipe, on va dire, c'est nécessaire que si tu veux faire un écart, et ben, tu en parles d'abord pour voir si tout le monde est OK avec ça. Et je vais même aller jusqu'au bout, c'est que parfois Laurie, elle sort des posts et ben, je lui envoie un message pour lui dire, «J'aime pas ton post». Oui, l'inverse Je lui dis: «Ça me dérange». et Parce que tu et vois, il y parfois a on en encore des parle. moments et parfois on en parle, parfois je dis: «Bah, on L'autre s'engueule». jour, tu m'as dit: «Là, tu es sûre, je suis pas très d'accord» et je lui ai dit: «Ben non, moi, en fait, je pense que c'est une bonne idée» et après là, voilà, on Qu'est-ce en a que dis discuté. jusqu'au bout, qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai répondu, Tu as raison. voilà, je lui ai dit qu'elle avait raison. Voilà, Voilà. j'ai pas fait mon Donc entêté et tout ça. elle a raison, c'est quand il y a un doute ou quelque chose qui va sortir du cadre, dans ce cas-là, on en parle. Et si D'accord. malgré tout, on pense que c'est dans le cadre et puis que ça plaît pas à l'autre, alors on se le dit gentiment en disant: «Bah, écoute là, moi je suis pas fan de ton poste, de là à le retirer, je pense pas que ce soit déjà arrivé, mais bon, on se donne en tout cas un avis mutuel dessus quand ça arrive». C'est pas Si, si si, fréquent c'est que ça. déjà arrivé, mais c'est pas très grave. Et Ouais. une autre chose qu'on fait qui peut très facilement être faite, c'est qu'en fait, quand Laurie, elle poste et quand moi je poste, bah, je lui dis, Bah oui, on on est se un soutient. mini pod à nous 2 si tu veux. Vous Tu savez, enfin, oui, un post vous envoyez le post, par exemple, sur ah oui? WhatsApp, par Ouais. d'accord. Ou vous Ouais. savez à Alors l'avance, moi je poste non. tel jour et tel jour? Oui, on le sait, mais tu sais, tu tu beau bah, tu postes le matin, je sais pas, des fois Laurie, elle peut poster à 8h30. Bon, bah, 8h30, bah, tu es pas dispo. Oui. Donc tu le fais au plus vite. Mais en tout cas, elle me prévient et je la préviens pour qu'on aille mutuellement s'engager sous nos Et puis postes. parfois, c'est toi qui me dis: «Ton poste est parti sans toi, mais je t'ai soutenu». Voilà, Ah, parce voilà, que tu programmes? Vous programmez? Oui, moi je on programme programme, tout, ouais, tout est tout. programmé. Mmh.
OK, alors ça, c'est intéressant parce que vous êtes sur, combien de posts par semaine? Juste pour qu'on se rende compte, Entre, je dirais 3-4. Oh, OK, donc c'est un bon moi rythme, les OK. moins les semaines où je fais moins, c'est 3, je fais 3-5 moi. Oui, 3-5, Ouais, mais là, en ce moment, je suis plus sur 3-4. d'accord, donc vous êtes quand même au minimum à 6, entre 6 et à 2, entre 6 et 10, Mmh. quasiment par semaine. Et donc tout est programmé, ça, c'est intéressant. Et OK, et donc tout est programmé quand même d'une semaine sur l'autre. Ça veut dire que la semaine d'avant, là, par exemple, on est vendredi, vous avez déjà à peu près vos posts de la semaine prochaine? Comment vous fonctionnez? Non, moi je fais le dimanche. Joker! OK. Je fais le dimanche et parfois j'en ai que 2 et je vais faire, non mais on n'est pas les meilleurs, hein, là-dessus. Alors C'est moi, j'ai parce que des des fois c'est idées une dans idée mon qui vient. calendrier. J'ai des idées et après, en fait, je sais à peu près et après je les dispatche. Mais OK. c'est pas forcément rédigé une semaine à l'avance. Je sais que c'est voilà, qu'il faudrait faire mieux, mais en vrai, Mais ça il y a fonctionne aucun pour moi jugement. donc Ouais, non, mais et dans la surtout bible des règles du calendrier éditorial de LinkedIn, tes posts sont prévus 1 mois à l'avance, tout ça, tout ça. ouais, Ça m'a toujours fait délirer. Et ben, dans la vraie c'est vie, des vrais gens qui ont des entreprises, pas nécessairement. Voilà, c'est ça. moi aussi, hein, dans mon monde idéal, là, on est vendredi, dans mon monde idéal, mes posts de la semaine prochaine, moi, j'en fais plutôt 2 ou 3 max, sont rédigés et programmés, et j'ai même une petite invite pour, que quand mon post part, je sois là. Au moins, c'est dans l'agenda et je sais que ça va partir. Oh! Ouais, je me mets une petite invite pour pas rater enfin, pour Oui. savoir qu'il y a mon poste et pas être en réunion pendant ou autre. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus à l'arrache que ça, bien sûr. Ah, En revanche, merci. j'aime bien avoir mes idées. Oui. C'est-à-dire pas forcément les posts rédigés, mais j'ai toujours trop d'idées en avance et je vais un peu piocher. À chaque fois, je sais quand même, c'est plutôt un choix. Tiens, parmi toutes mes idées, qu'est-ce que je vais poster la semaine prochaine? Sachant qu'il y a toujours un podcast, il y a toujours des trucs obligatoires, et Oui, ça, il c'est y a presque toujours des problèmes de riches, j'ai d'autres envie de trucs. dire. Trop d'idées. Ouais, bah, ou pas, je pense que ça dépend des personnalités. Oui, c'est ça. Moi, j'ai trop d'idées par rapport au temps dispo que j'ai pour poster mes posts, quoi. Et c'est pas plus mal, hein, mais clairement, j'ai plein d'idées qui verront jamais le jour, quoi. Donc, Si, dans 6 mois. ouais, ouais, Sinon, tu prends ouais, un j'ai un associé cimetière, et il poste, avec toi et c'est tu ça, files Mais tes j'ai un sinon, idées. tu fais cimetière comme de moi, quand posts. tu as pas d'idée ou quand tu es un peu à la rue, tu vas chez Laurie, tu regardes dans ses posts d'il y a 6 mois, puis tu lui ah non, ça marchera pas pour toi. Moi, je fais C'est ça, ça. je me sers. Ouais, mais moi, si, je peux recycler mes posts d'il y a 6 mois. Mais ouais, moi, j'ai un cimetière d'idées, mais c'est vraiment le temps de Ah, distribution, moi, qui oui, me c'est gêne sûr. plus. Donc OK, quand même, sur un beau rythme, c'est programmé à l'avance. Vous savez quand même, vous avez défini des règles. Vous communiquez entre Ouais. vous enfin, j'essaie de récapituler, hein, vous communiquez quand même en permanence, «Voilà, j'ai posté, ça c'est bien, ça c'est pas bien». Donc ça, on se rend compte que là, je me positionne toujours aussi pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent y aller à plusieurs, ça prend du temps et de l'organisation. Et aujourd'hui, ça vous prend à peu près combien de temps, même si c'est dur à estimer? J'aime bien quand même donner le vrai temps parce que, souvent les gens, enfin, il y a pas de magie, en fait, ça prend du temps. Les gens s'imaginent que c'est juste du temps de production. Non, il y a aussi le fait de distribuer sur LinkedIn, par exemple, bah, il y a du temps à aller commenter, à aller engager, on en a parlé. Donc Combien juste ça pour prend de temps LinkedIn. pour vous? Bah, si on prend juste LinkedIn déjà, ouais, ça peut être pas mal, et après on pourra faire avec les autres canaux, hein, mais Alors, je pense que Sandy, ça va être sans doute à peu près la même chose, mais moi, je sais que le dimanche soir, en règle générale, c'est là où je vais planifier mes posts pour la semaine, ou au moins les Rédiger idées, les rédiger, heu et en planifier au moins un ou 2, on va dire. Et après, chaque jour un petit peu. En fait, même si je publie pas, déjà quand j'ai un post qui sort, bah, forcément je vais passer, du temps à commenter et à alimenter la conversation. Et après, moi je passe sur LinkedIn un petit peu tous les jours. OK. Justement en termes de commenter. temps, si on doit donner un En volume, termes de moi, je dirais temps, que le dimanche, je dois y passer 2 heures pour la ouais, entre rédaction et 1 heure et demie, 2 planification. heures, ouais. Après, chaque fois que j'ai un post LinkedIn qui sort dans la journée, par exemple, un jour où j'ai un post LinkedIn, je vais quand même y passer en tout et pour tout, je dirais 1 heure. Ouais, j'allais dire Mais 45 minutes, 1 heure, là où ouais. je dois bien avouer, c'est que je suis pas la meilleure élève du tout, c'est que je fais un peu, mais pas énormément, d'aller commenter les posts des autres. C'est-à-dire que oui, je fais les gens qui s'engagent souvent sous mes posts, je vais quand même y aller, mais le truc de dire: «Je commande 100 posts par jour, je like, Ouais, machin», non, c'est non, impossible. Et ça moi j'engage avec je 50 peux pas. personnes après en messagerie privée, Non. voilà. Non, non, en vrai, dans la vraie vie, non, je vais être honnête, Mais c'est ce qu'il j'échange en faudrait. messagerie privée et toi aussi, mais voilà, Oui, tous mais les pas conseils avec que tu 50 vois des personnes par gourous, jour. voilà. Non, mais voilà, ce qui est Moi bien, je merci beaucoup d'être honnête sur le partage, c'est qu'il y a quand même un temps de rédaction, 2 heures pour, 3-4, posts, et j'imagine qu'au début, bah, comme tout le monde, ça prenait plus plus de avant. temps et maintenant vous êtes plus à l'aise. Oui.
Et il y a ce coût caché de LinkedIn dont personne ne parle, qui est le fait de poster et de jouer le jeu du réseau social qui prend 1 heure à chaque poste, et c'est vraiment important d'en parler. Et donc ça, c'est juste LinkedIn, et en plus, vous avez plein d'autres canaux. Donc j'imagine que que ça représente Après, pas on mal n'est de pas temps au toutes global, seules, quoi. hein, Ouais. Après, on voilà. fait pas alors LinkedIn, oui, c'est géré par nous-mêmes, OK. mais Oui, après pour, LinkedIn, par exemple, le tout podcast, c'est pas nous qui faisons les montages des Ouais, épisodes. toute la La distribution, newsletter, on est on a pas assisté mal aussi. industrialisé, Mmh. on a pas mal industrialisé la newsletter. Donc LinkedIn prend du temps, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les choses, plus tu optimises et moins ça prend de temps. Mais oui, il y a quand même quelque chose d'incompressible, mais en même temps, c'est de l'investissement. bien sûr. Il faut pas rêver, quoi. Tu as rien sans rien. Tout prend du temps et tout demande du travail. Vous avez gardé, non, c'est ça aussi que je voulais bien comprendre, c'est que vous avez gardé, même si vous avez industrialisé des choses, vous avez gardé vos comptes perso, c'est-à-dire la main sur vos comptes perso. Parce que c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils peuvent, très facilement, prendre quelqu'un qui gère tout pour eux sur leur compte LinkedIn. Moi, ça, j'y crois pas totalement. Ça, on a gardé la main, oui. Heu, Je ouais, pense que tu peux confier, Oui. la rédaction de tes posts LinkedIn. Moi, je le fais pas parce que j'ai pas envie, puis parce que c'est pas une pain, hein, c'est pas une douleur pour moi, mais je vois aucun problème à déléguer ce genre de choses. Là où je suis plus sceptique, c'est sur la gestion des interactions. c'est ça. Des des interactions très limitées comme, «Super, Ouais. Ou par, génial, bien vu, bien ou pensé, lâché par, excellent post». intelligence artificielle. Ça se voit, Ouais, J'ai mais ça se je voit. je trouve Oui. qu'il y a En aucune fait, moi, valeur j'en fais ajoutée. moins, je pense que Sandy, c'est pareil. Peut-être qu'on en fait moins des commentaires, mais quand on en fait, enfin, moi, je sais que j'ai à cœur encore aujourd'hui d'échanger de manière humaine, et même si potentiellement il y a de l'intelligence artificielle qui va le faire de mieux en mieux, je j'ai pas encore, pour le coup, à ce niveau-là, j'ai pas encore franchi le pas. Oui, et puis c'est souvent, dans ces interactions que se jouent, les signaux faibles et le business, hein. Je suis d'accord. Moi, Après, j'ai voilà, mon j'ai métier, c'est d'aider dans la communication des dirigeants et parfois d'écrire quasiment leur post. Mais en fait, je leur conseille vraiment de garder la main sur leurs comptes et sur leurs interactions, parce que c'est dans ce réseau ensuite que se jouent les opportunités, quoi. oui, après il y en a qui Hem, ont peut-être d'autres enjeux et qui ont un enjeu de volume pour, faire avoir beaucoup, beaucoup d'abonnés. Tu vois? C'est pas forcément les mêmes mécaniques qui sont derrière, qui vont avoir, mmh, un intérêt à le faire. Nous, dans notre cas, on n'en a pas. Mais pour l'instant, on n'en a pas. Après, je dis pas fontaine, peut-être qu'un jour je passerai, hein. On merci discutera avant. beaucoup. Merci beaucoup pour le partage honnête. Avec le recul, quelle est la meilleure décision que vous ayez prise sur votre, personal branding, à chacune? Qu'est-ce qui a été le plus gros déclic? Peut-être que c'est pas le même, hein, pour chacune? Oui? Mmh, Ouais, je veux bien écouter ta réponse. moi, je dirais d'avoir pris ma place sur le podcast. C'est-à-dire que d'avoir, d'être visible sur le podcast, et pas que ce soit que Sandy, et du coup, en parallèle aussi, d'avoir, pris plus, la parole sur LinkedIn. Parce que je trouve que ça a vraiment largement augmenté notre visibilité, et je vais te donner un exemple aussi, ne serait-ce que bon, là, on est toutes les 2 sur, invitées sur ton podcast, et c'est super sympa parce que j'adore faire des épisodes, aussi avec Sandy, qu'on s'est invitées toutes les 2. Mais ça nous permet aussi de prendre la parole de manière indépendante, individuelle, sur d'autres podcasts ou à Mmh. d'autres paroles, et ben, on en revient toujours au même, ça nous permet d'être plus présentes, de nous dupliquer, en fait, vraiment de pas toujours être ensemble physiquement. Ça te permet de couvrir plus d'avoir une meilleure couverture, L'espace médiatique, hein. espace médiatique. Ça fait un peu pompeux de dire ça quand même. Mais c'est vrai, tu plus de terrain, plus de Oui, territoire. Bah, en voilà, même c'est temps, ça on est là pour dire la vérité, hein. c'était ce Mais que je voulais c'est dire, c'est que tu c'est occupes plus le territoire. mais c'est tout à fait reproductible ce qu'on a Oui, là. On le dit encore, nous, absolument. on a une ressemblance physique, mais c'est une stratégie qui peut être largement dupliquée, et adaptée dans d'autres entreprises. On n'a rien inventé là. On l'a peut-être, voilà, un petit peu pimpé, de fait qu'on a une particularité, mais autrement, c'est quelque chose qui est réplicable. Et alors moi, pour répondre à ta question, moi, je pense qu'une des meilleures décisions, pour pas reprendre la même que Laurie, c'est d'avoir assumé le fait qu'il y a quand même une différence, d'avoir assumé mon côté passionné, pas d'avoir une passion que Laurie n'a pas. Donc finalement, même si on a un personal branding qui est lié, bah, c'est d'avoir assumé une forte singularité, quelque chose de très différent, qu'on retrouvera pas chez Laurie. Parce que, à la fois bizarrement, ça augmente la visibilité même de Laurie, qui ne l'a Oui. pas, mais ça c'est un peu l'effet, tu vois?
l'effet domino et heu et en même temps, ben, ça attire, l'attention. Les gens, ça les interpelle. De dire: «Ah ouais, mais alors toi, tu l'as et pas Laurie», tu vois? Et puis Mmh. bon, si ce n'est que c'est quand même un truc super cool, mais maintenant et donc ça, c'est un truc que je regrette pas, qui m'a fait énormément peur, Ouais, je me énormément, énormément souviens. peur, avec lequel j'étais pas à l'aise et en fait, je regrette pas du tout. Bravo et ouais, bah, bravo de t'être lancé. Merci beaucoup pour la réponse. Si peut-être que l'une des 2 a la réponse à ma dernière question. Si aujourd'hui, vous vous lanciez, donc c'est plus vraiment les mêmes tendances, plus les mêmes canaux, vous y prendriez comment? Pour communiquer, en votre nom, mais à 2. Quelles étapes, on En va notre dire? nom et à 2. Hem, Alors moi, je vais lancer bah, l'idée, Laurie, ouais. tu vas développer. Je pense que Laurie et moi, on a énormément tardé dans notre stratégie à s'appuyer sur le fait, qu'on soit jumelles. Ouais. Même au début, on le OK, cachait. donc c'est si ça nous concerne. OK, si on devait l'envoyer par moi je Ouais. pensais donner un Ah conseil à si Oui. tu quelqu'un. parles si ça nous concerne ou tu Pour parles en vous, pour général? OK, vous. OK, OK, Ouais, ouais, j'avais pas c'est compris la question. aujourd'hui, vous vous lancez, Oui. En et fait, on est c'est chez le table rase, psy, quoi. Laurie, là. On est chez le Ouais. psy parce qu'on va révéler des trucs qu'on ne dit pas. OK, alors il faut qu'on Non, t'avoue non, voilà, Mathieu. c'est un truc sur lequel on n'appuyait pas et qu'on Non, cachait. Enfin, D'accord. oui, on on en faisait faisait un pas un sujet non-sujet. et On en ça vient faisait un ouais, éventuellement, surtout on le disait peut-être qu'on nous a tellement posé de questions sur notre gémellité et des questions auxquelles tu as pas forcément toujours envie de répondre d'ailleurs. Mmh. Des situations parfois voilà, où bref, un peu pourri. un peu Non, pourries. mais c'est bien, hein, On va pas en ensemble, parler arrête, les gens maintenant. vont croire que c'est nul. En fait, Voilà. c'est très bien. Mais du coup, on en a fait on en parlait pas, on disait vaguement, on est sœurs, voilà. Alors qu'en réalité, on a quand même compris que c'était beaucoup plus une force à mettre en avant et quelque chose de différenciateur, je dirais vers 2019-2020. Donc Ouais, donc pour une boîte qui tardivement. s'est créée en 2010, j'ai envie de te dire, on n'a pas été très, très rapide à la détente, hein. Et c'est de là, si je devais tout refaire, ben, en fait, Oui, je on commencerai tout de suite par ce capitaliserait qu'on a fait en beaucoup 2020. plus rapidement dessus. On Mmh. commencerait par avoir un média à 2, à prendre la parole à 2, à développer nos personal branding séparément et ensemble, ce qu'on n'a pas fait. Alors on a créé du contenu, mais développer un personal branding et créer du contenu sont 2 choses différentes. Oui. Je garderai le côté personal branding, par contre, si je vais refaire tout depuis zéro, mais aujourd'hui, Aujourd'hui. assumer beaucoup plus, bah, le fait qu'on soit, jumelles parce que c'est quelque chose qui intrigue et jouer de ça pour avoir, bah, nos personal branding développés, en parallèle et avoir un branding d'entreprise comme on a aujourd'hui, mais je le ferai depuis le jour 1. Oui. Laurie, qu'est-ce que tu ferais toi? Non, bah, exactement ça. Moi, au début, j'avais pas forcément compris que c'est sur nous, mais oui, c'est vrai que, comme le dit Sandy, pendant longtemps, on l'a pas c'est pas qu'on l'a pas assumé, mais on n'en a pas abordé du tout et clairement, bah, je commencerai par adopter la stratégie qu'on a commencé à adopter, mais tardivement, quoi. Donc Mmh. mais après, ça nous a pas forcément pénalisés par ailleurs parce que quand on a démarré, il y avait pas tellement de sujets de personal branding ou toutes ces choses-là, donc mais c'est juste qu'aujourd'hui, quand même, le contexte a évolué. On parle beaucoup plus d'incarner sa marque, même de manière personnelle, donc à titre de marque personnelle. Donc je dirais que je suis contente de pas avoir raté le coche. C'était tard, mais Ah c'était pas bien trop vu. tard. Ouais, 2020, ça va, ça va. Ouais. Oui, mais 2019-2020, du ça coup va. du coup pour des par exemple, le type d'entreprise auquel toi tu t'adresses, moi je pense qu'il faut pas hésiter Oui, faut pas à tarder. ses fondateurs, cofondateurs ou associés, peu importe, faut pas hésiter à communiquer en son nom propre et au nom de l'entreprise, en se coordonnant et pas forcément compter sur l'autre pour le faire. Pour le Parce que nous, faire. on en a vu, hein, dans des associations, je vais te citer une anecdote d'ailleurs, souvent ils attendent que l'autre le fasse, tu vois? C'est: «Ah oui, mais c'est machin, il aime plus», alors Bien plus dis-toi se qu'il y en a pas montrer. forcément oui, mais c'est pas vrai, il y en a pas forcément un qui aime plus se montrer que l'autre. Il y en a juste un qui va le faire parce qu'il sait qu'il faut le faire, tu vois? Et nous, on a eu le cas où en fait, il y avait 2 associées, il y en a une elle a développé son personal branding et ça a énormément, marché, mais elle a eu raison de le faire. Mais par contre, son associé lui a reproché de vouloir attirer la lumière à elle, donc il y a eu un problème Et ouais. d'ego. Mmh. Donc réglez vos problèmes d'ego, d'accord? On n'en a pas parlé, mais entre Laurie et moi, il y a zéro problème d'ego. Pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup plus d'abonnés que Laurie, et paradoxalement, les posts de Laurie, ont souvent de meilleurs scores que les miens. C'est Laurie qui, je crois, rapporte le plus de leads via LinkedIn. On s'en fout. Il y a pas de compétition. Nous, ce qui est bon pour l'une est bon pour l'autre. C'est bon C'est-à-dire pour que l'entreprise.
Voilà, si elle fait une vidéo qui fait 300 000 vues, je vais pas lui dire: «Ah bah merde, la mienne, elle a fait que, 5 000 vues, je suis dégoûtée». Non! Ce qui est on joue en équipe, on joue pas chacune dans notre camp et c'est ça un peu le travers quand on parle de personal branding, c'est qu'il faut pas que ça vire à la battle Allez, d'ego. flip. De l'émulation, oui, mais c'est pas une bataille, vous jouez dans la même équipe, hein. Mais justement, je trouve ça plutôt intéressant le fait de le faire à plusieurs, puisque ça enlève le projecteur que sur une personne. Tout le monde y va, tout le monde y va, tout le monde vit les mêmes choses et donc quelque part, je trouve que c'est plutôt sain aussi de gérer les égos comme ça, quoi. Et ce qu'il faut surtout Heu, comprendre, c'est que, quand on joue en équipe, en fait, ça sert collectivement. Qu'on soit 2, 3, 4 à le faire, si on s'est bien coordonné, en réalité, la lumière, elle va pas être forcément sur une seule personne, elle va être sur les 4 ouais, ou les 2 ou les 3, peu importe. entièrement d'accord, ouais et bah, top, 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 merci beaucoup pour le partage. J'ai quand même promis de vous libérer à l'heure et on arrive, on arrive, au bout. Quel est le meilleur moyen de vous suivre, de vous joindre pour travailler avec vous, pour vous écouter, pour acheter votre livre? Enfin, le livre Alors, de le livre de Sandy, moi, je n'ai fait que le de Sandy. relire. Ouais, ouais. Je fais psy, collectrice, je fais plein de choses, coach, mais je n'ai pas écrit une ligne, je tiens à le préciser. Bah, le plus simple, c'est sur LinkedIn. Il y Oui, a Laurie Jacobi, Sandy Jacobi. On a également un site internet et on a My Marketing Podcast où vous nous retrouvez parfois ensemble et souvent séparément oui, et le livre, bah, il est disponible partout, Fnac, Amazon, sur internet, en librairie. oui, c'est Très bien bien, résumé. je vais mettre les liens, Instagram de vos aussi, ceux qui LinkedIn. veulent les backstage. Insta. Oh là là, on n'avait Et pour même le pas coup, mis, Insta, Insta. on a un compte entreprise, un profil entreprise. On a aussi des comptes individuels, mais qui sont tout récents. OK et Voilà. ben, c'est marrant, on n'en avait même pas parlé, donc vous êtes aussi Parce sur que Insta? oui, mais parce qu'il y a pas Oui, de parce grosse qu'il y a pas de stratégie stratégie sur derrière Insta. aujourd'hui, hein. Soyons honnêtes, on n'a Ouais. pas encore une stratégie sur Insta. Comme quoi on n'est pas partout, tu vois? On n'est pas OK, encore ouais, bah, partout. presque, presque. On a presque fait le tour Faut choisir de ses tous les combats. réseaux et ouais et OK, donc je mettrai les liens, principalement de LinkedIn, du podcast, du livre, dans les notes de l'épisode, vous me direz si vous voulez que je rajoute d'autres liens. En tout cas, Je pour pense que celles et c'est ceux déjà qui pas nous mal. Ouais, écoutent, c'est bien. c'est déjà pas mal. Vous avez les liens pour celles et ceux qui nous écoutent, dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup à ceux qui sont encore là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, à les poser à Sandy et Laurie sur LinkedIn. En tout cas, moi, je réponds à mes messages LinkedIn et je suis présent. Je sais que vous y êtes présente aussi puisqu'on s'est parlé sur LinkedIn. N'oubliez pas, pour soutenir ce podcast, de mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez et de mettre un petit commentaire, hein, c'est ce qui aide à soutenir le podcast et à Ah le oui, hein, partager et à faire Très qu'il est important. écouté. Voilà, on se soutient entre Complètement. podcasteurs aussi. Et de mon côté, je crois que c'est tout. Merci beaucoup.